bienvenue sur notre live tant attendu ACE, amour, confiance, estime. On vous laisse un petit peu de temps pour arriver tranquillement. En tout cas, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à nous dire pour le son et l'image, si c'est ok. Tout à fait, on s'est fait un petit peu avoir pendant nos derniers lives, celles qui nous suivent depuis la création de notre duo de choc s'en sont aperçues. Voilà, je vois qu'il y a une personne qui se connecte, donc dites-nous si vous avez le son et l'image de façon correcte, histoire que quand on vous parle, eh bien, ce soit net pour vous, et notamment coucou Marjorie. Coucou. Pour la rediffusion, parce qu'on sait bien qu'on peut pas avoir tout le monde tout le temps, et on a essayé de faire un peu entre midi et deux pendant la pause avec les tétrailles. Bon, chacun a sa petite organisation, donc on a essayé de trouver un créneau horaire où les gens ont été susceptibles d'être plus disponibles. Le son et l'image top. Et ben merci pour ton retour. Super. Marjorie. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, toi, tu es sur Facebook, oui, et moi, je suis sur Instagram. Donc, on est sur les deux supports. Je vous rappelle la thématique du live, donc le live qui s'intitule Amour, confiance, estime de soi, donc animé par vos deux coachs en développement personnel. Donc Sophie qui est infirmière, coach en développement personnel et hypnothérapeute, et moi-même donc qui suis aroma, phyto et certifiée en fleurs de bac, et qui vous accompagne plutôt avec l'énergétique des plantes médicinales. Donc à nous deux, on va vous parler, on va vous délivrer des clés, on va parler un peu théorie et beaucoup pratique parce que c'est quand même le but. Et à la fin de notre live, nous allons vous présenter comme tous les mois notre fameuse offre qui va venir booster votre confiance en vous et qui va venir asseoir et intégrer de manière profonde la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. On va parler de tout ça pendant une petite heure. On est pendant une bonne heure ensemble. N'hésitez pas à interagir, on répondra aux questions à la fin du live ou alors si c'est pertinent, en plein milieu. Tout à fait. Bonjour Bilitis. Bon, je pense qu'on a du contenu, donc on peut commencer et puis les retardataires reprendront en cours. De toute façon, c'est toujours quand on commence que ça fait venir les gens. On espère que notre live se déroulera. On a tout fait pour que ça se déroule. Normalement, il n'y aura pas d'aléas du direct. Et voilà, on apprend à chaque fois de nos lives, en tout cas sur le point technique, parce qu'après sur l'apport qu'on a, c'est vraiment un moment de plaisir qu'on aime partager avec vous tous les mois sur des thématiques différentes. On essaye de trouver des sujets qui vous interpellent, qui vous parlent, et que vous puissiez vous les approprier à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que ce live vous plaira autant que le dernier qui a eu un succès magnifique. C'est vrai. On peut juste peut-être reparler de notre groupe. Oui, alors les fleurs hypnotiques, le groupe Facebook sur lequel il y a pas mal d'interactions. N'hésitez pas à nous rejoindre et surtout, j'en profite pour vous dire que vous soyez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez un petit onglet en bas à droite avec écrit partager. Et ça permet d'augmenter les vues et ça permet de partager sur vos fils respectifs et surtout ça permet de diffuser l'information sur nos offres, mais également sur nos activités. Et les contenus qu'on partage régulièrement, avec des clés, avec des textes, avec des petites choses, voilà, des images parfois. Des images bien-être, voilà, des chansons. Plein de choses qui peuvent vous aider, des fois, un peu une synchronicité dans la vie, hop, il y a une image, il y a une parole, il y a quelque chose avec lequel on se sent vraiment en accord, et ça va nous booster pour la journée. Donc n'hésitez pas, je crois qu'on a passé les 220 abonnés. Donc c'est encourageant. Génial. Merci à tous ceux qui sont présents sur notre page et qui partagent des contenus bienveillants, et c'est un plaisir pour nous en tout cas d'échanger, de répondre à vos questions. On est très contente de vous retrouver tous les mois à chaque fois. Tout à fait. Bon, alors commençons parce qu'on a du pain sur la planche. Tout à fait. Alors pour introduire un petit peu ce live, d'abord une petite définition de qu'est-ce que la confiance et l'estime de soi. Alors déjà, moi j'aimerais commencer par dire que la confiance et l'estime de soi, c'est pas inné. On ne naît pas avec de la confiance en soi, c'est plutôt un travail. C'est un travail de longue haleine, un travail de chaque instant, donc c'est plutôt un réflexe qui va être acquis, qu'il va falloir travailler au quotidien dans sa vie. En fleur de bac, on parle de la fleur du mélèze. Je vous ai fait un post sur le groupe La Fleur Hypnotique pour vous imprégner de son énergie.
Mais le mélèze, l'arch, va vraiment jouer un rôle important donc d'un point de vue hormonal, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psychosomatique et d'un point de vue psycho-émotionnel pour venir réharmoniser intégralement tous les processus de dévalorisation, de complexes, de croyances limitantes et de toutes ces barrières mentales que l'on se met au quotidien qui viennent entraver, abîmer notre confiance en soi. Alors d'abord, une petite définition de la confiance en soi. J'aimerais introduire mon propos en disant qu'elle n'existerait pas s'il n'y avait pas d'altérité. On n'aurait pas d'estime de soi si on n'était pas avec de la comparaison, des points de référence. Donc c'est intéressant de partir du postulat, de se dire que l'estime de soi n'existe que parce qu'il y a des êtres humains et des individus qui vont venir avoir des interactions et parfois des comparaisons les uns avec les autres. Alors pour expliquer un petit peu, pour comprendre estime, confiance, amour, image, comment est-ce que ça peut s'imbriquer, il faut bien comprendre que l'estime de soi est une grande famille. Et dans l'estime de soi, il y a 3 sous-catégories qui vont venir vraiment qui vont venir en fait, harmoniser, équilibrer intégralement l'estime de soi. Donc dans l'estime de soi, c'est une grande famille qui va venir renfermer la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Donc l'estime de soi est la prédominante en réalité, la somme de la confiance, donc la confiance en soi qui a trait aux compétences, aux capacités, au potentiel, au savoir, à l'intelligence, à la connaissance, l'amour de soi qui a trait donc à la manière dont on va s'aimer, notre capacité à s'aimer intégralement, donc à aimer notre personnalité avec ses qualités, avec ses défauts, vraiment notre capacité à être notre meilleur ami. Donc on va travailler vraiment sur la tolérance, sur éviter d'être trop exigeant avec soi-même parce qu'on se rend compte qu'on est souvent très dur avec soi. Et l'image de soi qui est plutôt quelle est l'image que j'ai de moi-même, que je véhicule auprès d'autrui, que je renvoie aux autres, mais surtout quelle est l'image que j'ai de moi par rapport aux dictates de la société, notamment en termes d'esthétique, en termes de beauté, en termes de... qui va venir souvent apporter des complexes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était important pour vraiment venir de manière théorique et schématique, comprendre que l'estime de soi est la somme de la confiance en soi, donc les compétences, le potentiel, les connaissances, l'intelligence, l'amour de soi, sa capacité à s'aimer, la capacité à aimer autrui, la capacité à aimer ses qualités, ses défauts, ses failles et ses blessures, et l'image de soi, ce que l'on véhicule au quotidien pour autrui, qui est souvent une forteresse pour essayer de cacher sa véritable personnalité, mais l'image que l'on a de nous-mêmes. Voilà pour l'introduction de manière pour les points un petit peu théoriques. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Moi je rigole parce qu'on a toutes les deux préparé notre live indépendamment et on a les mêmes choses et on vous apporte vraiment les choses, mais on prépare chacune de notre côté et après le live il est tout à fait improvisé. Ouais. Et je rigole parce que on se dit pas ce qu'on met dans nos préparations et on a des trucs qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, comme quoi c'est pour ça qu'on travaille ensemble, la synchronicité de la vie. Je rigolais quand tu parlais parce que ce que tu disais c'est pile un peu dans l'idée, un petit peu différemment toujours parce qu'on a nos personnalités et nos cheminements qui sont différents. Donc moi, pour être un peu plus pragmatique, l'estime de soi, pour ton cerveau, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une estimation entre la personne que tu crois être et celle que tu rêves de devenir. Et plus l'écart entre ces deux personnes est grand, moins tu te sens à la hauteur. Et du coup, c'est là qu'on va aller chercher. Comme disait Cassandra, l'estime de soi, elle regroupe 3 choses: l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc je vais essayer un petit peu de vous détailler chaque chose pour que vous compreniez bien comment ça s'articule et pour essayer de comprendre comment ça marche et puis aller de l'avant par rapport aux pistes qu'on va vous proposer. Donc d'abord, l'amour de soi. Donc c'est quand tes besoins, ils sont en accord avec tes valeurs et que tu les respectes en les nourrissant régulièrement. Donc les valeurs, c'est ce qui est important, ce qui représente vraiment qui tu es, ce qui est important à tes yeux. Et c'est quelque chose sur lesquels on peut pas passer à travers, quoi. C'est nos valeurs, elles nous définissent en quelque sorte, comme un peu notre ADN.
elles définissent la personne qu'on est et elles n'ont pas toute la même importance selon les personnes. On ne les classerait pas dans le même ordre. Il y a des choses qui vraiment sur lesquelles on pourrait vraiment pas passer à côté parce que c'est vraiment tellement important pour nous. Donc il faut bien être conscient des valeurs que l'on a et pourquoi on les a. Parfois c'est sociétal, parfois c'est par rapport à notre éducation, par rapport aussi à notre religion, à nos croyances, qu'elles soient d'ordre religieuse ou pas d'ailleurs. Et c'est tout ça qui fait que nous, on va avoir cette personnalité. Les besoins, donc je vais brièvement passer parce que sinon on pourrait y passer des heures et faire des conférences d'une journée. Les besoins sont bien représentés dans la pyramide d'Abraham Maslow. Donc c'est une pyramide qui est utilisée autant dans la santé que dans les statistiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup repris. Si vous tapez pyramide de Maslow sur internet, vous allez trouver ce schéma de pyramide. Donc les besoins les plus larges, et après ça se resserre. Donc les besoins les plus larges sont les plus importants, les besoins physiologiques, donc la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, l'élimination, toutes les choses vitales, on va dire, sur lesquelles on ne peut pas couper. Voilà, c'est nos besoins vitaux, les besoins physiologiques. Ensuite, on monte d'un échelon sur notre pyramide, on a le besoin de sécurité, la stabilité, d'être prévisible, de ne pas avoir d'anxiété, de pouvoir un petit peu organiser notre vie autour de ce besoin de sécurité. En montant d'un cran, on a le besoin d'appartenance, l'amour, l'affection, l'interaction avec les autres, le lien social, toutes ces choses-là qui sont un petit peu bafouées en ce moment. Donc c'est pour ça que quand il y a un des étages de la pyramide qui est moins en accord, c'est compliqué et ça nous demande de nous réajuster en permanence. Et du coup d'être innovant, ce qui n'est pas plus mal toujours. En remontant un petit peu, on a le besoin d'estime de soi. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, le besoin d'estime, de reconnaissance, de s'améliorer. Je vois que j'ai un bug. Toujours Facebook qui bug. Et ben, c'est pas grave. On va relancer gentiment. Sur Facebook, mais on reste sur Insta. Voilà. Donc, il veut partager quand même. Ouais. Tac. Et on peut en relancer. Et on relance la vidéo en direct. Voilà. Ça va revenir. Toujours les joies du live et du direct. Donc on continue. Ça s'est basculé sur une autre vidéo, mais c'est pas grave. Peu importe, on parlait de la pyramide. On parlait de la pyramide de Maslow et on était au besoin d'estime. C'est un peu le vif du sujet. Donc voilà, d'être apprécié des autres, d'avoir une valeur en fait aux yeux des autres. C'est important parce que ce que les autres nous renvoient, ça va compter dans l'estime qu'on a de soi. Donc le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi qui est tout en haut de la pyramide. Et donc c'est le besoin qui fait que vraiment on vit ses rêves et on organise notre vie vraiment en parfaite adéquation avec qui on est à l'intérieur de nous, le reflet de notre âme, vraiment ce qui est vraiment très profond à l'intérieur de nous et qu'on va véhiculer à l'extérieur en fin de compte. Du coup je passe à l'image de soi. Donc l'image de soi, c'est comment on se voit. C'est comment on se parle. Pardon. Excusez-moi. fallait que j'éternue en plein milieu du live. Donc, et la façon dont on se juge. Voilà. On se juge. On se juge un petit peu de façon dure. Très dure. Et on n'est pas toujours bienveillant avec soi. Donc, ça commence par là, en réalité. L'estime de soi, ça commence vraiment par là. On va vous donner les clés de manière pratique après, mais... C'est ça. On rentre petit à petit dans le vif du sujet. Donc là, il y a la famille aussi qui rentre en compte, les amis, comme je vous disais, les autres sont un peu le miroir de ce qu'on ressent. Et plus les gens nous renvoient des choses négatives avec un petit peu notre façon qu'on a un peu naturellement de se dévaloriser, plus ça engendre le manque de confiance, d'estime et d'amour de soi. Et si on n'aime pas son image, l'avantage, c'est qu'on peut s'en construire une autre. C'est qu'on a la possibilité, on a moyen de prendre de prendre les choses en main et de se dire ça, je n'en veux plus. J'ai le droit de ne plus en vouloir et de dire on va travailler sur quelque chose de plus positif. Alors comment on peut faire ? Déjà, commencer par être bienveillant avec soi et ne pas se juger tout court, ni de façon dure, ni de façon... Voilà. Être bienveillant et ne pas être dans le jugement, c'est la première des clés. Respecter un rythme de vie convenable qui répond, comme je vous disais tout à l'heure dans la pyramide de Maslow, à la première case des besoins vitaux, c'est-à-dire
avoir une bonne hygiène de vie, respecter un petit peu son temps de sommeil, qu'on ait un temps de travail obligatoire, mais qu'on se laisse aussi du temps pour avoir des activités qui nous font plaisir et aussi avec les interactions avec les autres, et bien garder un petit peu du temps pour avoir une interaction avec les autres, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, garder une interaction et tisser toujours ce lien social, c'est hyper important pour avoir une image de soi positive et bienveillante. Et bien sûr, des repas équilibrés, faire une activité physique, et j'en passe des meilleurs. Et se chouchouter. Passer un temps pour soi, pour prendre soin de soi physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, appelez ça comme vous voulez. Prendre soin de soi, ça veut dire je me bloque du temps où ouais, pour une fois je suis un peu égoïste, pour une fois voilà, mais c'est un égoïsme positif, c'est-à-dire que je vais prendre un temps pour moi, pour me recentrer, pour m'occuper de mes vrais besoins. Alors ça peut être de prendre une heure pour prendre le temps de me maquiller, de me coiffer, de me faire belle, de me plaire à moi déjà avant de renvoyer cette image aux autres, et de prendre un temps nécessaire, je sais pas, pour me ressourcer, pour penser à rien d'autre et juste me laisser être moi. Voilà, pas jouer le rôle de la maman, de celle qu'on est dans notre métier, de celle qu'on est, de juste être moi, sans jouer de rôle, en étant naturel et en se faisant plaisir. Ça, c'est les petites clés pour augmenter l'image positive, voilà, de son image positive et la confiance en soi. Et c'est quand tu fais quelque chose et que tu es persuadé que tu peux le faire. C'est croire en soi. Et c'est pas y arriver tout le temps parce que ce serait pas la vie, mais c'est croire en soi et que si on échoue, que si ça marche pas à tous les coups, et que de ces échecs, entre guillemets, j'aime pas trop appeler ça des échecs, mais plutôt des épreuves dans un sens positif, en disant, même si sur le coup on voit les choses de façon pas toujours positive, de ces choses-là, quand ça marche pas, on dit, attends, ça a pas marché, on prend un petit peu de distance, on analyse, et on essaye de comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et on en retire du coup des apprentissages. Et c'est de ces apprentissages qu'on gagne en confiance en nous, et on dit, ça n'a pas marché, ok, c'est que ça m'a montré que c'était pas la bonne voie. Tant pis, j'ouvre l'autre porte. Et en fait, c'est la capacité à passer d'une porte à l'autre, d'un chemin à un autre, d'une voie à une autre, appelez ça comme vous voulez, qui nous permet d'augmenter un peu. Et avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en nos talents, en ce que l'on fait naturellement sans se forcer. On est tous prédisposés à avoir des choses, à avoir une certaine facilité, une certaine aisance à faire les choses. Certaines personnes, ce sera parler en public, d'autres, ce sera organiser des repas festifs, d'autres, ce sera encore, je sais pas, l'art, chanter, danser, peu importe le talent que vous avez, dites-vous jamais que ça n'a pas d'importance. Tous les talents qu'on a peuvent déjà nous permettre de redorer un peu notre blason, d'augmenter notre confiance en nous. Et c'est hyper important de se calquer un peu dessus, oser être unique, être différente, oser être nous et miser sur nous. Surtout, dans la vie, il faut prendre des risques, il faut se tromper parce qu'au final, soit tu y arrives, soit tu apprends. Donc, on est toujours gagnant de tout ça, on en ressort toujours grandi, enrichi, même si des fois ça ne nous arrange pas. Parce que des fois, on aimerait bien que ça marche du premier coup. Des fois, on aimerait bien toujours tout réussir. Mais franchement, la vie, elle serait pas ce qu'elle est si on réussissait. C'est jamais pour rien que les choses arrivent sur notre chemin. On n'a jamais des expériences au hasard, hasardeuses. Exactement. C'est toujours pour tirer une leçon. Tout à fait. Donc, pour faire pousser ton estime de toi, il te faut des personnes sur lesquelles tu peux compter, des personnes bienveillantes qui vont t'encourager, qui vont t'aider, qui vont des fois te donner la main quand tu en as besoin. Il faut que tu connaisses tes limites et que tu les respectes. Ne pas aller là où il ne faut pas aller. Et il faut être capable de penser au présent. Ce qui n'a pas marché hier, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec quoi je veux partir, qu'est-ce que je veux avoir dans le futur, et vivre l'instant présent. Parce que souvent, quand tu angoisses, tu te projettes dans le futur, quelque chose de ton passé, et ça n'a jamais fait bon ménage. La projection, c'est vraiment pas... Conclusion, l'estime de toi, elle ne dépend que de toi, et ça, c'est la bonne nouvelle. Super. Bon, en tout cas, moi, je voulais un petit peu compléter. L'amour et l'image de soi, je trouve que c'est assez intéressant, important, je dirais, de les travailler au quotidien. Il ne faut pas attendre d'être dans le creux de la vague, parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est fluctuant. On ne peut pas avoir confiance en soi toute sa vie. On est bien d'accord que après un burn-out, après
un harcèlement, ou après avoir été victime de violences conjugales, ou après avoir été face à un deuil dans notre famille, on va avoir cette confiance, cette estime de soi qui va bien évidemment flancher un petit peu. Donc en réalité, il faut le voir comme une vague, la confiance et l'estime de soi. C'est fluctuant. Parfois, on se sent vraiment en haut de la vague et parfois au creux de la vague. Et pour moi, c'est important de véhiculer le message qu'il ne faut pas attendre d'être au creux de la vague pour véritablement aller consulter ou aller voir un thérapeute. Parce que il faut essayer de voir le chemin de vie comme si on avait un grand chemin, donc qui n'est pas un long fleuve tranquille, hein, je vous apprends rien. Et puis on a plein de petits cailloux. Et les cailloux représentent les défis, les challenges, les obstacles de la vie. Alors si c'est des petits cailloux, on arrive facilement à les franchir. Par contre, si on met des œillères, si on est dans le déni, on va faire de ces cailloux une forteresse ou une muraille. Et lorsque c'est une muraille et qu'on va voir un thérapeute ou alors quelqu'un qui va nous aider, nous accompagner, comme nous par exemple avec Sophie en hypnose, en fleurs de bac, en naturopathie, quand on arrive et qu'on est face à une muraille de manque d'estime, de confiance en soi, ça va être toujours plus difficile que lorsque l'on a seulement les petits cailloux. Alors c'était juste une image métaphorique pour véhiculer l'idée et le message qu'il ne faut pas attendre d'être véritablement au fond du gouffre pour amorcer ce travail d'estime de soi. L'estime de soi, ça se travaille au quotidien, avec des félicitations, de venir se complimenter, éviter de s'auto-flageller, avec les clés que l'on va vous donner, les pistes de réflexion qu'on va vous donner dans ce live, les petits exercices qu'on va vous donner à faire, mais surtout notre offre qu'on va vous présenter à la fin de ce live. Donc voilà, ne pas attendre, ça c'est hyper important. Ensuite, j'avais envie de vous poser la question, pourquoi? Quel est l'intérêt en réalité de travailler sur son estime de soi? Bien, tout simplement pour ne pas passer à côté des opportunités que la vie nous offre. Alors, je m'explique. En réalité, quand on manque d'estime de soi, on va être dans des mécanismes d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on va inventer des prétextes, des faux signes, des alignements d'étoiles pour venir en réalité justifier un manque d'estime, de confiance en soi. Exemple, vous avez un entretien d'embauche, vous n'avez pas spécialement envie d'avoir ce job, ça ne résonne pas en réalité avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie d'être. Et puis vous allez trouver le prétexte du « Ah bah non, j'ai repassé ma chemise et puis mon fer était trop chaud, je l'ai brûlé » ou alors « Bah non, il pleut, je vais peut-être pas y aller avec les cheveux, pas avec le brushing, etc. » Et en réalité, on va venir provoquer, s'inventer des prétextes ou alors des faux semblants qui ne viennent que cacher son manque d'estime de soi ou son manque de connaissances, de prérequis peut-être pour aller à ce poste et passer cet entretien d'embauche. Donc c'est hyper important de travailler sur son estime de soi pour éviter de provoquer ces auto-sabotages et saisir les opportunités que la vie nous offre. Parce qu'en réalité, peut-être que cet entretien d'embauche, c'était pas le bon job, mais ça vous aurait peut-être ouvert des portes, sortir de vos zones de confort, et ça c'est la base, et peut-être que ça vous aurait fait rencontrer une personne extraordinaire qui aurait dit écoutez, ce poste il n'est pas fait pour vous, par contre j'ai beaucoup mieux derrière. Et ça veut dire qu'en fait, en réalité, on a toujours des opportunités dans la vie. Quand on manque d'estime de soi, on va venir malheureusement être dans des mécanismes d'auto-sabotage, et je pense que vous en avez déjà vécu au quotidien. Ensuite, je trouve ça important et assez judicieux de parler de confiance, d'estime de soi quand on parle de domaine de vie. Parce qu'en réalité, on peut très bien avoir super confiance en soi dans la carrière, dans le professionnel, mais par contre, sentimentalement, on a du mal à rencontrer des partenaires, on ne se sent pas on se sent pas bien ou à l'aise. Et à contrario, on peut avoir une super confiance en soi dans d'autres domaines de vie et pas dans certains. Donc pour moi, c'est important de venir mettre les domaines de vie. Donc j'en ai référencé environ 7. La carrière et le professionnel, l'amour et le sentimental, l'argent, les loisirs, le sport, les amis, la famille et la santé. Donc il en existe plein d'autres, mais là j'ai vraiment référencé les 7 au quotidien. Et en réalité, quand je vous ai donné cette liste, il y en a obligatoirement un, au moins, qui a résonné en vous en vous disant « Ah oui, c'est lui qu'il faut que je travaille ». Effectivement, moi, dans l'amour ou dans le sentimental, j'ai pas du tout confiance en moi. Ou alors, ah oui, alors dans ma carrière, dans le côté pro, pas du tout. Mais obligatoirement, quand je les ai cités, il y en a toujours un qui a prioritairement pris le dessus. Alors, pour vous donner quelques clés et pour vous donner un petit exercice à faire, moi, je vous invite à déjà sélectionner le domaine de vie qui est défaillant pour vous, enfin du moins qui est problématique, c'est-à-dire dans lequel vous avez le moins de confiance en vous. Exemple, l'amour.
Admettons, moi, j'ai du mal à trouver des partenaires, ou alors quand je rencontre quelqu'un, j'ai vraiment pas du tout confiance en moi, je me sens mal à l'aise, je bégaye au premier rendez-vous, enfin c'est une catastrophe, vous avez bien compris. Ou alors ça peut être, je suis en couple, mais je ne suis pas épanouie. L'amour, quand c'est défaillant au niveau de ce domaine de vie, c'est pas seulement je suis célibataire et je suis à la recherche de l'amour. Ça peut être, j'ai envie de divorcer, je suis dans cette démarche, etc. Donc vous sélectionnez le domaine de vie qui est le plus problématique pour vous. Ensuite, en deuxième point, vous vous demandez en quoi est-ce que vous allez travailler ce domaine de vie pour être la meilleure version de vous-même, soit dans l'image de soi, soit dans la confiance en soi, soit dans l'amour de soi. Je m'explique. Si par exemple c'est l'amour, comme on disait, le domaine de vie dans lequel c'est défaillant, soit vous allez travailler, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est ma confiance en moi qui est problématique pour venir asseoir mon estime de moi dans l'amour, par exemple, est-ce que c'est ma capacité à aimer? Est-ce qu'en réalité j'ai du mal à donner de l'amour ou à en recevoir? Donc est-ce que ça a trait à mes compétences à aimer ou à être aimé? Est-ce que ça a trait à l'amour de moi? C'est-à-dire est-ce qu'en réalité je m'aime assez pour laisser quelqu'un m'aimer? Est-ce qu'en réalité j'accepte mes défauts, mes qualités, mes faiblesses et par voie de conséquence est-ce que j'accepte les défauts et les faiblesses d'autrui ou est-ce que je suis trop intransigeant avec mon partenaire parce qu'en réalité je le suis avec moi? Donc là on est d'accord, c'est dans l'amour de soi. Ou est-ce que c'est l'image de moi qui vient rendre l'amour problématique? Est-ce que c'est parce que j'ai des complexes? Est-ce que c'est parce que je suis pas bien dans mon corps? Est-ce que c'est parce que je me sens pas assez jolie? Donc vous voyez ce que je veux dire? Vraiment vous sélectionnez le domaine de vie et ensuite vous sélectionnez la sous-catégorie de l'estime de soi dans laquelle c'est problématique. Et quand vous avez réellement bien sélectionné ce domaine de vie et cette sous-catégorie qui est problématique, vous pouvez vous demander comment est-ce que je le mets en action? Donc comment est-ce que je passe de la théorie à la pratique? Comment j'améliore mes compétences dans l'amour? Ou alors, comment est-ce que je vais devoir lire des livres sur la psychologie du couple? Est-ce que je vais devoir aller voir un sexologue? Est-ce que c'est mes compétences à aimer et à être aimée? Ou alors, comment améliorer mon image de moi dans l'amour? Est-ce que je vais devoir me mettre au sport? Est-ce que je vais devoir maigrir, etc. Changer d'alimentation. Je pense que vous avez compris le mécanisme et le cheminement intellectuel. Attention, pendant que vous allez faire ce travail-là, l'ego va résister. L'ego n'aime pas se remettre en question, il n'aime pas qu'on change, les changements. Donc en réalité, je vous demande de faire ce travail en conscience, vraiment en vous regardant dans un miroir en disant voilà, c'est vraiment ça mes faiblesses, c'est vraiment ça qu'il faut que je travaille. Et vous allez voir que le domaine de vie va augmenter et l'estime de soi va augmenter. En coaching et en programmation neurolinguistique, on parle souvent d'un fonctionnement qui marche super bien, c'est la technique du modèle. En réalité, dans la vie, on est toujours face à soit la comparaison, soit l'inspiration. Donc soit on va venir se comparer, être dans l'envie, être dans la jalousie, soit on va venir s'inspirer et se dire « Waouh, cette personne, elle est super brillante au niveau pro » ou alors « Waouh, cette personne, elle a une super vie, un mariage hyper heureux » et on va venir s'inspirer de cette personne. Et en coaching, c'est hyper intéressant de parler de la technique du modèle, que ce soit une personne qui existe, une personne fictive, quelqu'un de décédé, ou alors quelqu'un que vous suivez sur YouTube, ou alors un mentor, un coach, peu importe, quelqu'un qui vient vous inspirer une certaine sagesse. Comment est-ce qu'il aurait réagi dans cette situation s'il avait été à ma place? Et si on s'inspire d'une personne, on se rend compte qu'effectivement, on va venir booster son estime de soi petit à petit. Est-ce qu'on continue à vous donner des clés? Allez, on continue à vous donner des clés pour la confiance en soi. Moi, je voulais juste aussi préciser que on est 75% structuré comme ses parents. Alors, je suis désolée de vous l'apprendre. Et on est également la somme des 3 personnes avec qui on reste le plus au quotidien, avec lesquelles, que l'on côtoie le plus. Donc je vous invite vraiment à faire attention à votre entourage et aux personnes avec qui vous restez au quotidien. Si vous êtes avec des personnes qui sont très négatives, qui sont très dans la victimation, dans le ressentiment, etc., c'est normal que vous allez rentrer en résonance avec ces vibrations. Donc vraiment, pour travailler sur l'estime de soi, faites un tri dans les personnes que vous côtoyez au quotidien. Et quand bien même vous êtes 75% structuré comme vos parents, c'est pas perdu, c'est pas foutu. On peut être en anti-exemple où on a encore ces 25% de marge de manœuvre pour se dire qu'effectivement,
on a envie de réagir de manière différente qu'eux. Mais voilà, c'est aussi important, c'est pas pour flageoler les parents, mais c'est aussi important de se dire qu'effectivement c'est génétique, hein, la confiance en soi. Si on a été élevé avec des parents qui étaient très peu combatifs, qui étaient vraiment introvertis, qui avaient du mal à s'imposer, etc., c'est normal qu'on ait des difficultés. Il faut aussi accepter qu'on a un patrimoine génétique qui peut venir nous affecter un petit peu au quotidien. Mais on peut toujours le changer. Tout à fait. Donc notre offre est parfaite, hein, pour vraiment booster cette estime, ce manque de confiance, ces paroles dévalorisantes que vous pouvez vous répéter dans votre tête, ou alors ce manque de confiance en vous que vous traversez au quotidien. Donc avec Sophie, on va vous en parler assez succinctement, mais on va vous présenter notre offre qui va durer tout le mois de mars. Tout à fait. Donc je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Cassandra. L'estime, la confiance et l'amour de soi, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Elle n'est pas innée. Des moments on a confiance, des moments pas. En fait, ça dépend de ce qu'on vient de traverser dans notre vie. Si on vient de subir un échec, eh ben, on va mettre un petit moment. Il va falloir qu'on accepte les choses et qu'on les assimile pour pouvoir repartir de plus belle. Donc, il faut surtout garder en tête d'être bienveillant avec vous. Et aussi, je voulais parler de l'authenticité, de vraiment être honnête avec soi. C'est pas se lancer des fleurs, c'est pas se dévaloriser. Être honnête avec soi, eh bien, c'est accepter qu'il y a des choses de bien en nous et il y a des choses où on est moins fort, ça fait partie de nous et c'est pas grave, c'est ok. On n'est pas là pour se juger, on est là juste pour dire c'est factuel. Je suis bon là-dedans et là-dedans, moins. Donc comment je fais? Eh bien, où je travaille ces points-là, où je me fais aider, accompagner, où je m'appuie sur des personnes ressources. Voilà, je peux très bien m'appuyer sur des personnes ressources de mon entourage pour m'aider à pallier, si je ne suis pas très douée en orthographe, ceux qui me connaissent vont rigoler, eh bien je me fais relire ou je passe par des applications qui vont m'aider à corriger mes fautes pour que derrière j'ai un rendu écrit qui soit correct. Voilà, et c'est pas grave si je suis pas très forte en orthographe, ça fait pas de moi une mauvaise personne et surtout ça n'engage pas le fond, ce que je vais transmettre par écrit. C'est hyper important ce que tu dis, Sophie. Ça, c'est un exemple. Cultiver le droit à l'erreur. Exactement. C'est-à-dire se dire, voilà, effectivement, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit d'être moins compétente dans certains domaines de vie, mais voilà, vraiment cultiver le droit à l'erreur pour toujours se complimenter, se féliciter et d'éviter d'être dans l'autoflagellation, le jugement, l'exigence, parce que après la théorie du miroir fait que l'on devient comme ça avec autrui. En fait, on va influer sur le manque d'estime de soi d'autrui tout en... On va alimenter ça en fait. Et pour casser cette chaîne de j'ai plus confiance en moi, on va être bienveillant avec soi, comme on le serait avec un ami, dire c'est pas grave, t'as échoué. Souvent, on est de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. Donc, des fois, notre propre vie, il suffit de se dire, et si ça arrivait à mon meilleur ami, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire, qu'est-ce que j'aurais envie de lui apporter, quels mots je pourrais utiliser pour l'aider, pour dépasser la situation, pour lui dire que c'est pas grave dans la vie, voilà. Donc il faut être bienveillant avec soi et aussi authentique, parce que si on se base sur des choses qui sont fausses, sur notre ego qui dit non t'es capable alors que pas du tout, ça vaudra pas le coup. Et à l'inverse, de dire t'es pas capable alors que finalement si on essaye, ça vaut pas le coup non plus. Donc vraiment d'être authentique et aussi il faut vraiment se servir de notre unicité, de ce qui fait qu'on est une personne à part entière et qu'on est différent parce qu'on a une histoire de vie, parce qu'on a vécu des expériences plus ou moins agréables qui ont fait de nous, qui ont constitué de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Après, si tout ne nous convient pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave en soi. On peut travailler sur les choses qu'on ne veut plus, sur les choses que l'on veut changer. Et on est vraiment là pour vous aider à passer ce cap de je veux changer, ça me va pas. Comment je fais? C'est comme si je sautais à l'élastique mais que j'étais pas sûre qu'il soit accroché. Nous, on va tenir l'élastique de l'autre côté et vous dire ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vous êtes bien attaché, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et le fait de pouvoir en parler à quelqu'un et le fait de pouvoir être épaulé, des fois dans les changements que l'on veut accomplir dans sa vie, parce que la vie, elle est faite
pour qu'on chemine, hein, pour qu'on reste pas tout le temps figé, pour qu'on accepte certaines choses, pour qu'on modifie d'autres. Eh bien, on est vraiment là pour vous accompagner dans ce sens et vous aider à reprendre confiance en vous et à vous rendre compte. Souvent, on ne se rend pas compte, on vit les choses un peu en les subissant sans s'arrêter et de se dire attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est important aussi de se féliciter. De se féliciter de tous les progrès, de toutes les belles choses qu'on fait et pas de mettre le doigt sur le truc qui n'a pas marché alors qu'il y a 20 trucs qui ont marché. Prenez le temps de vous féliciter, de vous accepter, c'est pas de se vanter, c'est de se dire voilà, j'ai le droit de me féliciter, j'y suis arrivée, c'était pas facile. Et ben j'ai pris sur moi, je me suis fait aider, je me suis fait accompagner, ça n'a pas marché un coup, j'ai réessayé une deuxième fois, j'ai persévéré, je crois que aussi c'est important de parler de persévérance, et j'y suis arrivée. Et je suis fière, et je peux dire je suis fière aujourd'hui d'être arrivée où j'en suis, parce que ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée, et c'est le principal. Voilà, d'accepter véritablement, et nous on peut vous aider dans ce cheminement d'acceptation de toutes les parts de sa personnalité, que ce soit même des parts qu'on n'aime pas spécialement, des parts qu'on n'a pas envie de voir, mais il faut les regarder en face et les accepter, être dans l'acceptation qu'on a plusieurs faces d'une même pièce, hein, voilà. Et que tout n'est pas parfait. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire, en réalité cultiver le fait que la perfection n'existe pas, nous sommes des êtres humains. Et la confiance en soi, l'estime de soi part de ça, c'est-à-dire d'accepter que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le serons jamais. Pour vous donner encore quelques petits conseils, donc comme les enfants, se répéter les choses plusieurs fois par jour avec des injonctions positives, des pensées positives envers soi-même, hein, je pense qu'on a bien appuyé sur le sujet avec Sophie, mais pas seulement se le répéter, le croire à 100%. Parce que ça ne sert à rien de se regarder dans un miroir tous les matins et de se dire je suis belle, je suis intelligente, je vais y arriver et de ne pas y croire. Il faut y croire à 100%. Même si on fait semblant d'y croire à 100%, il faut que l'intégralité de nos cellules et de notre cerveau, de nos neurones y croient à 100% pour pouvoir impulser un changement dans la vie. Tout en étant réaliste, bien évidemment, sans être utopiste. Hein, parce que si on se lève le matin, on se dit je vais gagner 1 million, enfin je veux dire, au bout d'un moment, il faut rester réaliste avec soi-même, tout à fait. Cultiver le droit à l'erreur, comme on l'a dit, hein, être tolérant, vraiment le mot tolérance, je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot, comme on le disait, ça arrive d'échouer, la perfection n'existe pas, peu importe, de nos obstacles, nous faisons des expériences. Cultiver une énergie de warrior et de guerrier, ça c'est important, voilà, de se dire, moi je me mets dans cette énergie de confiance en moi, là j'ai confiance en moi, je booste un petit peu ma capacité à être sur et à travailler sur j'ai des compétences, j'ai des acquis et je suis capable de les offrir à quelqu'un, que ce soit au niveau pro, au niveau de l'amour ou autre. Se complimenter, se féliciter, je pense qu'on l'a assez dit. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un journal de fierté. Alors, c'est tout bête, mais tous les soirs, vous écrivez dans votre journal ce dont vous avez été fier. Ça peut être tout simple. J'ai aidé une personne âgée à traverser la route. Aujourd'hui, j'ai aidé mon enfant qui traversait une difficulté à l'école. Ça peut être vraiment des choses très simples, mais cultiver ce journal de fierté pour pouvoir être dans le compliment et regarder ce qu'on a de beau à offrir et pas, comme disait Sophie, la seule chose qu'on n'a pas réussi de la journée. Se défaire du regard des autres, la base, vraiment, qui abîme notre estime de soi. Comme dit l'Alcor Toltec, ne fais pas de suppositions, ne prends rien personnellement, donc les autres, eux aussi, ont leurs difficultés. Même s'ils ont cette muraille que l'on peut se construire, ils émanent une confiance en eux qui a l'air inébranlable, en réalité, il faut se dire qu'eux aussi sont passés par des challenges, eux aussi sont passés par des obstacles, et peut-être que c'est simplement un masque en réalité. Donc arrêtez de se comparer, arrêtez de penser qu'autrui va peut-être imaginer que... Non, arrêtez les suppositions, ne rien prendre personnellement. Apprendre de son mieux. Ben voilà les 4 accords Toltec, et puis que ta parole soit impeccable, essayons. Apprendre à dire non quand ce n'est pas ok avec nos valeurs. Ça, c'est la base de l'estime de soi. Parce que souvent, on dit oui avec la tête et non avec le cœur. Et en réalité, on va à l'encontre de nos valeurs et on vibre très mal à l'intérieur de soi quand on est dans l'obligation ou la contrainte. Parce qu'on ne peut pas incarner ce qu'on dit, en fait. Et simplement. Notre âme n'est pas dans sa mission de vie, dans son chemin de vie, puisqu'on fait les choses en faux semblant ou à contre-cœur. Donc vraiment, apprendre à dire non, c'est la base de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et j'ai envie de terminer par fuir les personnes toxiques qui abîment la confiance en soi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on est la somme des 3 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien.
Alors, notre offre avec Sophie, on vous a vraiment réservé une super surprise On leur en ce parle ou mois-ci. pas? Je sais pas. Je pense, parce qu'ils nous Je sais attendent. Mais là, ce mois-ci, c'est assez inédit. Ça change un peu des 2 précédents mois. Là, Sophie va vous parler de la séance de coaching exprès pour l'estime de soi qu'elle vous a concoctée avec beaucoup d'amour. Tout à fait. Donc je vous propose en offre duo, comme on l'a fait les mois précédents, donc toujours avec une partie, avant c'était hypnose, et là je vous propose de faire un petit peu différemment, de faire ça en mode coaching et d'aller chercher un petit peu creuser votre personnalité, votre unicité, ce qui fait de vous la belle personne que vous êtes, et puis d'aller s'appuyer sur ce que vous maîtrisez déjà, sur ce que vous avez, ce qui est important pour vous, toutes ces choses-là, d'aller s'appuyer dessus pour augmenter, pour potentialiser, pour péter les scores de l'estime, de l'amour et de la confiance en soi, qui est un super cocktail vitaminé qui nous fait briller et vraiment s'incarner de ces choses-là. Incarner les choses, ça veut dire les vivre en fait. C'est non seulement se les dire, y croire, mais les vivre, les incarner, quoi. Quand je vous dis que ça c'est vraiment ce qu'il vous faut, et je le ressens, je le sens, c'est vraiment aligné avec moi, et je veux que vous ressentiez la même chose par rapport à l'estime, l'amour et la confiance en vous. Je vous ai préparé un petit exercice en coaching et je vous propose de venir le découvrir en avant-première, avec pour augmenter vraiment, pour potentialiser les effets de cette séance, un duo avec les fleurs de Bach de Cassandra. Donc moi je vais vous concocter la fleur de Bach du mélèze, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Donc c'est véritablement la fleur qui permet de booster la confiance en soi, la confiance en ses capacités, la confiance en son potentiel, abaisser les croyances limitantes, toute cette petite voix dans sa tête qui se répète qu'on va jamais y arriver, qu'on est nul, toutes les paroles dévalorisantes, elles vont être chassées grâce au mélèze. Donc je vous propose de vous concocter une cure de 3 semaines qu'il faudra prendre de manière régulière et assidue, en lien avec la séance de coaching que vous allez faire avec Sophie. Donc dès que vous avez fait la séance de coaching, vous commencez le traitement qui durera 3 semaines et qui va vous permettre de booster votre confiance, votre estime de soi. Et le mélèze, c'est véritablement la fleur emblématique de la confiance en soi. Une fois que vous aurez pris ce traitement, si vous avez été assidu, vous verrez véritablement un avant-après fleur de Bach. Et alors en plus avec la séance de coaching, ça va venir optimiser le potentiel. Donc là on travaille sur différentes sphères avec Sophie. Elle va vraiment travailler sur l'inconscient, elle va vraiment travailler sur les mécanismes structurels qu'on s'est construits ou autres. Et en coaching, donc c'est très bien de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais comment est-ce que je fais au quotidien pour aller de l'avant? Donc elle va vous délivrer des clés pour véritablement travailler cette confiance en soi au quotidien. Et avec les fleurs de Bach, on travaille sur l'aspect énergétique, sur l'aspect hormonal, sur l'aspect cellulaire, pour véritablement avoir un cocktail, comme on le disait, hyper vitaminé ACE pour être la meilleure version de vous-même. Donc le prix est toujours de 40 €, la cure de fleurs de Bach et la séance de coaching incluse. Que vous habitiez loin, moi je peux vous envoyer la cure, Sophie peut vous faire la séance de coaching par Zoom. Donc vous choisissez en présentiel au cabinet du Touvet, où on vous remettra la cure en main propre, ou alors à distance via les réseaux sociaux. C'est exactement le même impact, sachez-le. Et après on peut leur donner un petit défi, c'est de faire une photo de vous avant et de faire une photo de vous après la cure et de nous mettre un avant-après. Ah, ça peut être sympa ça, oui, effectivement. Une photo de vous, vous savez, il y a une étude qui prouve qu'en réalité le visage ou le corps est l'image de notre intériorité. Donc effectivement, peut-être que sur la première photo, on va remarquer un détail et sur la seconde, on va tout de suite voir que effectivement la confiance en soi a été travaillée. Et surtout que dans les photos, on s'aperçoit qu'il ressort vraiment des choses plus profonde que juste une image comme ça. Il y a l'aura, il y a la vibration. Et que souvent, c'est pas évident de garder son naturel et de voilà. Et quand on fait une séance photo, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, on est un peu crispé. On est un peu crispé et voilà. Mais vraiment, quand la photo est bien prise, eh bien, on voit au-delà de l'image. Vraiment, on voit nos émotions, on voit un peu votre image le reflet de votre âme. Et ça va travailler votre image de soi, parce que c'est pas facile de se poster sur les réseaux sociaux. C'est pas facile d'assumer sans filtre.
hein, je le précise. Ah oui, oui, sans filtre. Parce que c'est pas facile d'assumer sans filtre. Aujourd'hui, on est face à une société Instagram, filtre, perfection, pas de complexe, les femmes sont plus belles les unes que les autres. C'est difficile en réalité, mais tout ça, sachez que c'est du faux. C'est du vent. Donc nous, avec Sophie, on veut votre naturel. D'ailleurs, on met pas de filtre, hein, nous, quand on se maquille un peu, mais c'est bon. nature peinture, hein, comme on dit chez nous. Voilà, exactement. Mais en tout cas, sachez que, voilà, sans filtre, une photo de vous qui vous montre avant et après la cure. Voilà. Et on assume. Voilà, exactement. Si vous avez des questions, on reste encore en ligne quelques minutes pour répondre. Sachez que si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez poser des questions naturellement tout de même si c'est demain ou après-demain. On y répondra avec replay ou en MP si vous ne voulez pas montrer votre question ou si vous n'osez pas. Il n'y a pas de souci. On se fera un plaisir de répondre. On est là pour ça. Au mieux qu'on peut. Voilà. Et même si vraiment... On peut toujours prendre un rendez-vous téléphonique ou discuter par mail ou chat, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ne faites pas les choses si c'est pas aligné avec ce que vous êtes et ce avec lequel vous êtes à l'aise. En tout cas, merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, à vos proches, à votre Facebook, à votre communauté, parce que cette offre, elle n'est disponible que pour un mois. Ce sont des offres éphémères. C'est ça. C'est ce qui fait leur valeur. Exactement. Et puis nous, ça nous permet d'avoir une visibilité, ça nous permet de montrer les belles choses que l'on met en avant avec nos belles énergies, parce que ça nous demande beaucoup de travail et d'abnégation. Et ça nous permet de faire en sorte de véhiculer, c'est toujours un plaisir de prendre ce temps, de préparer ces ateliers, de les faire, même si des fois ça coupe, la vidéo, machin, le son, ça... c'est pas grave, nous on a toujours plaisir de se connecter avec vous. Puis d'avoir vos retours, voilà. C'est beaucoup d'amour, on voit que voilà, c'est de l'échange d'énergie entre vous et nous. Et c'est vrai que voilà, je vous invite à partager notre groupe, hein, je le rappelle, les fleurs hypnotiques. Notre vidéo, vous appuyez sur l'onglet partager en bas à droite sur votre mur, vous le partagez au maximum, comme ça vraiment ça permet ça peut aider d'autres personnes à comprendre mieux les mécanismes, à se poser les questions ou à leur apporter une impulsion supplémentaire pour aller sur le chemin de vie qu'ils désirent. Et n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo sur le fil d'actualité, sur vos stories. Et puis si on peut véhiculer de la bienveillance, de l'amour et de la confiance en soi à l'humanité qui en a grandement besoin en ce moment, c'est notre mission. En tout cas, on vous remercie de votre réactivité. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra toujours avec plaisir. Et je vous le rappelle, pour l'offre, on vous met tous les détails sur le groupe, donc pour le lien PayPal, pour le lien pour l'inscription. Même sur nos pages, on va rediffuser le live après, une fois qu'on aura raccroché avec vous. Et puis, on diffusera au maximum sur tous nos réseaux personnels. Donc, Cassandra avec Thérapie, moi, Inspire Essence. Et sur notre groupe évidemment qu'on a en commun où on a rassemblé plus de 200 abonnés. C'était génial, merci Marjorie. Et puis j'invite vraiment les personnes qui ont déjà souscrit à notre offre en janvier, en février, sur d'autres thématiques, sur des thématiques de gestion émotionnelle, etc., à vraiment expliquer leur ressenti et leur partage d'expérience. C'est toujours intéressant. Et surtout pour ceux qui n'osent pas, il y en a peut-être entre vous qui disent ouais c'est génial mais je sais pas franchir le pas. N'ayez pas peur, tout le monde est ressorti grandi, heureux, changé dans le bon sens des choses, c'est vous qui changez, nous on est juste un petit instrument, c'est vous qui changez et vous changez ce que vous voulez et c'est ça qui est magique. On n'a pas parlé d'un truc, je sais pas si on en parle ou si on laisse le mystère. On n'en a pas parlé. Quelle sera la thématique de notre prochain live? Vous savez quoi? On va faire un sondage. On n'en sait rien en fait. Voilà. Dès qu'on termine la vidéo, on met un sondage sur les fleurs hypnotiques avec des thématiques qu'on a les compétences, qu'on a confiance en soi pour le travailler. Et vous nous dites celle que vous préférez. N'hésitez pas à nous faire des suggestions parce que effectivement on pense pas à tout. Tout à fait, tout ce qui est développement personnel, globalement, et puis voilà, proposez-nous, faites-nous rêver, on mettra peut-être une petite case autre. C'est ça, autre, voilà. Au cas où on n'ait pas pensé, de toute façon on va pas vous proposer 50 choses, on va peut-être proposer 3 choses et on va mettre un autre si jamais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel vous aimeriez bien travailler, et il n'y a pas de souci, on peut le faire. Alors comme ça sera fin mars, moi j'avais pensé à la détox.
émotionnel comme au niveau physique. Donc, parce que c'est vrai que ce sera le ménage de printemps, on aura besoin de se détoxifier des toxines accumulées l'hiver, des petits virus, de l'immunité, etc. Mais émotionnellement, on aura besoin de se détoxifier aussi. Donc peut-être qu'on pourra faire un live là-dessus où je vous donnerai des conseils naturopathiques, plantes médicinales, fleurs de bac, etc. Sophie vous donnera des conseils au niveau coaching, au niveau détox émotionnel. Et puis à nous deux, ça pourrait peut-être faire quelque chose dans l'actualité du printemps. Voilà, je vous donne cette piste. Après, si vous avez d'autres réflexions, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous embrasse très fort. On vous remercie pour votre intérêt. Et puis, je vous dis à très bientôt. Oui, au mois prochain. Belle journée à tous et à toutes. Et on vous poste ça tout de suite. À tout de suite. C'est bon, t'as arrêté? Hop là.